Voilà, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous accueille ce matin et qui nous permet d'entendre une parole qui, je l'espère, pourra nous nourrir et nous aider dans notre vie de tous les jours. Récemment, un de mes amis a perdu son chien qu'il avait depuis 12 ans. Et il me disait combien son chien lui manque, combien son absence est difficile à vivre. Chaque matin, le chien lui faisait la fête. Ils allaient faire de longues balades ensemble. Mon ami le caressait souvent pendant la journée. Bref, dans son chien, il avait un ami fidèle, toujours de bonne humeur, toujours content de le voir. Et son absence crée un énorme vide dans ses journées. Il a un peu hésité à reprendre un chien parce qu'il y a quand même quelques contraintes, mais il n'a pas hésité très longtemps. Et dans quelques semaines, il ira chercher son chiot qu'il a réservé. Ceux qui ont peut-être un chien ou un animal parmi vous, vous connaissez peut-être ce sentiment de perte et d'absence lorsque l'animal décède. Et je n'en ai pas, donc moi j'ai dû écouter mon ami qui me racontait son histoire. La perte d'un animal est pour certains extrêmement difficile à vivre. Mais qu'en est-il donc de la perte d'un être cher? Qu'en est-il donc de la perte d'un être que nous aimons? Ou peut-être d'un enfant qui prend son envol et qui va vivre peut-être un peu loin? Ou d'un parent peut-être qu'il faut mettre dans une maison de repos? Les disciples, eux, ont vécu cette séparation. Ils ont vécu cette expérience de l'absence du maître, de leur jeune maître. Le passage de l'évangile de Jean que nous venons de lire et d'entendre fait partie du dernier entretien de Jésus avec ses disciples à la veille de sa passion que nous allons commémorer cette semaine. Jésus vient de leur laver les pieds, ils ont pris ensemble la Sainte Seine et Jésus même annonce qu'il va être trahi par Judas. Alors ces quelques expériences, ces quelques moments sont des scènes extrêmement fortes et les disciples ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. L'entretien sur lequel nous méditons ce matin commence dans l'évangile de Jean, chapitre 13 et au verset 31, juste après que Judas, le traître, soit sorti pour accomplir sa funeste mission. Alors, à ce moment-là, il ne reste plus aux côtés de Jésus que les intimes, ceux qu'il va appeler ses amis. Dans ce groupe, il n'y a aucun ennemi, aucun pharisien, aucun scribe malveillant, pas même un étranger au groupe. Jésus les connaît bien, ces disciples-là. Il va donc leur parler comme un ami parle à un ami. Il ouvre son cœur en toute confiance. Tout ce qui est dit dans la bienveillance réciproque, dans la confiance réciproque et même dans un amour commun. C'est une sorte de testament spirituel qui résume le cœur de son enseignement. Mais pour les disciples, cet enseignement et cet entretien est difficile à entendre. Ils sont troublés par l'annonce de la mort de Jésus, mais aussi par la trahison de leur frère Judas, par l'annonce d'un départ, l'annonce d'une séparation, car Jésus leur dit « Je m'en vais ». Ils viennent de passer avec Jésus 3 ans et demi. Ils ont suivi Jésus. Ils ont tout quitté pour le suivre. Ils ont cru qu'il était le Messie annoncé. Ils ont vu des miracles, ils ont entendu des paroles de vie, d'espérance. Ils ont cru que Jésus allait chasser les Romains et établir un nouveau royaume, le royaume de Dieu en Israël. Et voilà qu'à peine un peu plus de 30 ans, Jésus annonce sa mort tragique, orchestrée par les religieux, approuvée par les Romains, avec la trahison d'un des leurs. De plus, au début de l'entretien, Jésus annonce que Pierre va le renier. C'est un gâchis total. C'est une situation presque désespérée et il n'est pas étonnant que les disciples soient troublés. C'est tout à fait compréhensible. Mais on peut se poser la question, est-ce que Jésus, lui, est troublé avec toute cette situation un peu chaotique? Est-il troublé par le pressentiment de sa mort prochaine, violente?
Est-il troublé par la trahison de Judas, par la faiblesse de Pierre, la fragilité de ses amis, de ses intimes qui ne semblent pas comprendre ce qui se passe? Est-ce que Jésus peut-être commence à avoir des doutes que son message, sa bonne nouvelle de salut et de joie soit complètement oublié? Et pourtant, aujourd'hui, 22 siècles plus tard, son message d'amour et de libération continue d'être proclamé de par le monde. Des milliers d'hommes et de femmes suivent le Christ et son enseignement. Que s'est-il donc passé pour que 11 hommes craintifs, déçus, découragés se lèvent quelques semaines plus tard pour proclamer haut et fort l'évangile de Jésus, malgré son absence, malgré sa disparition physique? Ce dernier entretien nous donne peut-être quelques pistes de réponse. D'une part, Jésus, lui, ne montre aucun doute sur le fait que sa mission est parfaitement accomplie et que la bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier. Dans sa prière, la prière qu'on appelle sacerdotale au chapitre 17, Jésus dit « Seigneur, Dieu, j'ai accompli la mission que tu m'as donnée à faire. J'ai tout fait correctement. » Et d'autre part, Jésus affirme qu'il a pleinement confiance dans ses disciples pour être ses témoins. Et pourtant, ces disciples-là sont à ce moment-là craintifs. Ils ne savent pas quoi, ils ne savent plus quoi. Et pourtant, Jésus dit, oui, vous y arriverez, vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde. Eux se souviendront de cet amour inconditionnel de Jésus pour eux pendant tout son pèlerinage et le fait qu'ils ont suivi Jésus. Oui, les disciples finalement garderont sa parole. Ils accepteront le don du Saint-Esprit qui fera d'eux des témoins du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus fait confiance en ses disciples simplement parce qu'il sait qu'ils vont laisser l'Esprit Saint, le souffle de vie, animer tout leur être, leurs pensées et leurs actions. Quelque part, je pense que les disciples ont pu ressentir cette confiance que Jésus avait en eux, et cette foi inébranlable dans son message d'amour et de libération pour le monde. Certes, il n'est pas possible ce matin de commenter tout ce dernier entretien de Jésus avec ses disciples. C'est un texte extrêmement riche et profond que je vous invite à lire et à relire pendant cette semaine particulièrement. Je me contenterai de faire quelques réflexions sur le passage qui a été lu ce matin. Parce que l'enseignement de Jésus est basé sur la conscience qu'il a lui-même d'être dans une relation unique avec Dieu qu'il appelle son Père. Il se sait pleinement habité par cette présence divine qui se manifeste dans tous ses gestes, dans ses paroles, dans son attitude, dans ses actions, dans ses choix. Bref, dans tous les aspects de sa vie, Jésus manifeste cette présence divine au fond de son être. Jésus est conscient d'être pleinement la manifestation de Dieu sur terre. Et cette relation unique, en plus, est enracinée dans un amour inconditionnel et infini entre le Père et le Fils. Et Jésus le dit, le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Et c'est particulièrement dans l'évangile de Jean et dans les épîtres de Jean que ce message central va jaillir et rejaillir continuellement. Dieu est amour. Tout est là. Tout est résumé dans ces 3 mots. Dieu est amour. C'est le message central de l'évangile. Pendant son pèlerinage sur terre, Jésus a montré et il a vécu cet amour infini de Dieu pour tout le monde, pour toutes et tous, sans exception. Mais ce sont surtout les exclus, les marginaux qui accueillent cet amour. Les prostituées, les adultères, les lépreux, les aveugles, les boiteux, les publicains, toutes celles et ceux qui sont pointés du doigt par les gens bien. Et cet amour qui est tellement fort attire les foules, mais aussi c'est un amour qui dérange l'institution religieuse. Ce Dieu d'amour inconditionnel qui accueille et pardonne n'est pas le Dieu auquel ils croient les religieux. Eux, ils croient en un Dieu fort, puissant, qui exige de l'humain qu'il respecte la loi de Moïse dans ses moindres détails.
mais c'est une pression, c'est un poids, c'est un joug sur les disciples et sur tous les habitants de ce monde. Il y a ces pharisiens, ces scribes et tous ces religieux qui sont là et qui fouillent dans la vie des gens pour voir où ils enfreignent un des commandements de la loi de Moïse. Alors, les disciples et tous ceux qui suivent Jésus ont été subjugués par ce message d'amour libérateur du joug de la loi. Les disciples ont tout quitté pour suivre Jésus. Ils ont cru en sa parole. Ils ont cru qu'il allait libérer Israël du joug de Romains, mais aussi du joug des religieux. Ils n'avaient pas encore tout à fait compris le message profond de Jésus, qui est une libération intérieure, une libération du cœur, une libération de l'amour qui se trouve en chacun d'entre nous. Alors, Jésus, dans ce dernier entretien, va amener ses disciples vers cette profondeur de l'être, une profondeur qui entraîne un changement complet, un changement total, un changement même de paradigme. Jésus présente en fait un autre Dieu, une autre présence, une autre vie, même une autre paix, une autre joie et peut-être même un autre amour. C'est un changement auquel les disciples ne s'attendent pas. Et Jésus va les enseigner petit à petit au travers de ce dernier entretien avec eux. Il va les enseigner parfois au travers d'une série de paradoxes. Les paradoxes qui montrent un peu qu'il y a dans cette vie et dans notre vie, qu'il y a des choses un peu contradictoires, mais qui peuvent nous amener à réfléchir et avancer. En effet, dans ces chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean, Jésus parle d'une part qu'il va mourir, mais aussi qu'il va être vivant. Il dit que sa présence physique ne sera plus là, mais il y aura la présence de l'Esprit Saint. Il dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant. Je vous donne ma paix, mais non pas comme le monde la donne. Il dit, je suis dans le Père est en moi, et pourtant le Père est plus grand que moi. Vous ne pouvez pas venir où je vais, mais je vais vous préparer une place, là où vous ne pouvez pas venir. Et dans notre passage, il y a aussi ce paradoxe où Jésus dit « Je m'en vais et je viens ». Un Christ absent, mais présent. Un Jésus qui part, mais qui vient. Jésus a déjà annoncé sa mort prochaine et sa résurrection. Mais la résurrection pour les disciples n'a pas de sens. Quand on est mort, on est bien mort. Comment peut-il donc promettre de venir vers eux après sa mort? Les disciples se sont tellement habitués à la présence physique de Jésus, à le voir, à l'entendre, à le toucher. La relation est construite sur cette présence extérieure à eux, qui est séparée. Ils entendent ses paroles, ils voient ses miracles. Et Jésus leur dit bien pourtant, « Je ne serai plus là, je m'en vais, vous ne me verrez plus. » Jésus veut leur ouvrir l'intelligence sur une autre dimension de sa présence, une autre dimension de la relation, une dimension et une réalité beaucoup plus intérieure. Même si cette présence physique de Jésus disparaît, Jésus leur promet une présence intérieure, même plus importante que sa présence physique. Et Jésus les rassure que cette nouvelle relation est baignée dans l'amour. L'amour du disciple pour le Fils, l'amour du Père pour le disciple, l'amour de Jésus aussi pour le disciple. Et Jésus dit que dans cette parole que nous avons lue, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Cet amour est couplé donc au fait de garder, d'observer la parole de Jésus. C'est-à-dire que tout ce que les disciples ont pu entendre au cours du ministère de Jésus, toutes ces paroles doivent se manifester dans le concret de tous les jours, dans les gestes quotidiens, dans les relations les uns avec les autres et avec Dieu. Cette parole de Jésus est bien résumée au début de l'entretien, lorsque Jésus dit à ses disciples « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » C'est un commandement nouveau car Jésus ajoute une précision « Comme je vous ai aimés ». La barre est très haute, elle est impossible aux humains. Jésus annonce donc un autre amour,
Un amour qui est plus grand que simplement tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un amour, l'amour divin dont il est question. C'est l'amour inconditionnel et infini qui est donné par Dieu à chaque être humain qui l'accueille. Accueillir l'amour divin, c'est accueillir dans son être profond, la présence du Père et du Fils. Selon la promesse de Jésus, nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Voilà comment l'absence de Jésus devient présence. C'est une présence du divin au cœur du cœur. Chaque fois que nous aimons comme Jésus a aimé, nous sommes invités à aimer comme Jésus a aimé dans chacune de nos actions, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles. Et je pourrais dire que chaque fois qu'une femme pose un geste d'amour désintéressé dans ce monde, il manifeste la présence de Dieu dans le monde. Chaque fois qu'un homme, dans sa prière, bénit un autre, surtout peut-être un ennemi, il manifeste la présence du divin dans le monde. Chaque fois qu'une femme pose une main aimante sur une personne âgée qui souffre de solitude, elle manifeste la présence du divin dans le monde. Chaque fois qu'un homme pardonne à son prochain, il manifeste la présence du divin dans le monde. Chaque fois qu'une femme sèche les larmes d'un enfant, elle manifeste la présence du divin dans le monde. Il nous appartient à nous de vivre ces petits gestes du quotidien dans la conscience qu'ils trouvent leur origine dans une source qui est beaucoup plus grande que nous, qui nous dépasse. Cette source est la présence de Dieu dans notre vie, au cœur de notre être, cette promesse de Jésus avant son départ. Le message de la grâce et de l'amour de Dieu proclamé par Jésus entraîne un bouleversement dans notre manière d'être et de faire. C'est un retournement complet. Plaire à Dieu, garder ses commandements, aimer son prochain n'est plus un ordre à obéir dans la contrainte et la peur de l'enfer et de la punition de Dieu. C'est agir plutôt comme une émanation, une manifestation, une réponse joyeuse à la présence du divin au cœur de notre être. Le chemin, c'est que cette nouvelle présence, cette autre présence, prenne de plus en plus de place et que petit à petit, tous les actes de notre quotidien soient inspirés par cet amour qui nous habite. Et pour rassurer et accompagner ses disciples, Jésus leur promet un autre consolateur. Jésus, certes, ne sera plus présent pour les consoler, pour les encourager, pour les rassurer quand ils ont peur, quand ils doutent. C'est un autre consolateur, l'Esprit Saint, qui fera sa demeure dans le cœur du disciple, ensemble avec le Père et le Fils. Lui, l'Esprit Saint, il nous rappellera les paroles de Jésus, les paroles de la vie éternelle, comme l'a confessé Pierre. Non pas des paroles de commandement à obéir pour faire la volonté de Dieu et être de bons chrétiens, mais des paroles de vie qui libèrent, qui prennent corps dans le concret du quotidien et qui procurent une joie profonde. La venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte ouvrira les yeux et le cœur des disciples sur cette autre dimension, cette autre présence, cet autre Dieu. Et cette expérience les transformera en hommes de conviction, de foi et d'espérance. Ils s'engageront corps et âme dans la proclamation de la bonne nouvelle, de l'ouverture et de l'amour de Dieu. Et même si plusieurs ont perdu la vie prématurément dans cette grande aventure, ils ont compris qu'il y a une autre vie qui les habite, la vie éternelle qui ne meurt pas, annoncée par Jésus. Une autre présence, un autre consolateur, un autre Dieu, un autre regard, un autre amour. Voilà ce que Jésus promet à ses disciples en échange de son départ, en échange de son absence. Pour nous, aujourd'hui, il nous est un peu difficile de saisir le trouble des disciples à l'annonce de la mort de leur maître et de son absence. Pour eux, c'est tout leur monde et tous leurs espoirs qui s'effondrent. Nous ne ressentons pas l'absence physique de Jésus comme les disciples,
parce que nous n'avons jamais rencontré physiquement Jésus. Et puis, nous connaissons la suite de l'histoire. Nous savons qu'il y a la résurrection, qu'il y a la Pentecôte, l'ascension, la naissance et le développement de l'Église. Pour nous, nous avons accueilli la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, du pardon, la promesse qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons accueilli la promesse de la vie éternelle. Mais à l'approche de Pâques, il nous faut peut-être réentendre à quel point l'enseignement de Jésus était nouveau, radical et révolutionnaire. Dieu n'est pas le Dieu tout-puissant qui dirige le monde d'une main de fer, un Dieu plutôt effrayant et auquel il vaut mieux obéir le mieux possible si on veut échapper à sa justice et à l'enfer. Jésus annonce un autre Dieu, un Dieu qui rejoint l'humain dans son humanité, un Dieu qui se veut présent au cœur de l'homme, de la femme, un Dieu qui par sa présence insuffle un souffle de vie toujours nouveau, un souffle, une vie éternelle qui transforme tout l'être en fils et filles de Dieu, dans la lumière, dans la joie, dans la paix et un amour qui nous dépasse. Nous sommes invités à tourner les yeux vers Pâques et vivre dans le Christ la résurrection où la mort a été vaincue par le jaillissement de la vie. L'apôtre Paul l'exprime bien dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, lorsqu'il dit « Par le baptême, en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. » À tel point que Paul dira un peu plus loin « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Cette vie nouvelle, c'est aussi la promesse que Jésus fait à la Samaritaine. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et Jésus dit à ses disciples, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Alors, habité par cette présence vivante, l'absence physique de Jésus n'est plus une souffrance. Au contraire, elle ouvre à une nouvelle dimension de la relation à Dieu et aux autres. Cette présence qui est là au cœur de notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, qui est dans notre intimité et qui nous aime d'un amour infini, nous aide également à faire face aux souffrances, des absences que nous pouvons vivre dans notre vie, des absences que nous pouvons vivre dans notre quotidien. Mes chers amis, mes frères et sœurs, je pense que cet appel de Jésus, cet enseignement de Jésus doit continuer de nous interpeller à chaque instant, de nous laisser remplir par cette présence de Dieu, accueillir ce Père, ce Fils, cet Esprit qui vient demeurer en nous et qui petit à petit transforme tout notre être dans un être de lumière pour que nous aussi, nous puissions devenir lumière pour le monde, que nous puissions être de celles et de ceux qui proclament et qui vivent cet amour dans toutes nos relations, dans toutes nos paroles et dans tous nos actes. En conclusion, je voudrais juste peut-être vous laisser une citation un peu provocante d'un prêtre qui s'appelle Maurice Zundel. Et voici ce qu'il dit très brièvement: « Je ne crois pas en Dieu, je le vis. » Amen.